Tout seul présente une résistance au cisaillement qui est due au frottement intergranulaire et aux forces d'attraction entre les particules. Donc l'application de contraintes de cisaillement excessives sur le sol conduit inévitablement à des ruptures, et parfois désastreuses. C'est pour cette raison que l'étude de la résistance au cisaillement des sols est essentielle dans le domaine de la géologie de l'ingénieur. Donc la connaissance de la résistance au cisaillement d'un sol sert pour la résolution d'un grand nombre de problèmes de géo-ingénierie tels que la capacité portante des fondations, la stabilité des pans et également l'équilibre des ouvrages de soutènement. Donc les critères de rupture sont très utiles dans l'analyse de ces problèmes. Ils varient des lois linéaires pour le comportement élastique lors des petites déformations aux lois de comportement élastoplastique et cueillissable pour les grandes déformations pour les calculs à la rupture. En fait, le critère de rupture est généralement représenté par une courbe intrinsèque. Et au moment de la rupture, il y a un glissement entre les particules solides, d'où le terme de résistance au cisaillement. On définit aussi la rupture dans un sol à partir des courbes contraintes de déformation dans des essais à déformation contrôlée. Allez, on s'installe confortablement et on s'accroche, car croyez-moi, les images que vous allez découvrir maintenant auront de quoi vous surprendre. S'il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter, c'est bien le sol sur lequel on marche. La foudre, la grêle et les autres catastrophes naturelles viennent souvent dans l'eau. Mais ce sur quoi vous vous appuyez vous soutiendra toujours. Ce n'est pas vrai. Eh bien, si vous vous trouvez au mauvais endroit, au mauvais moment, vous pouvez être victime d'un énorme glissement de terrain, qu'il soit causé par un tremblement de terre ou par l'érosion du sol. Parce que les glissements de terrain se produisent partout dans le monde. Parfois, ils se produisent dans des zones reculées, loin de toute population. Parfois, ils se produisent dans des zones où beaucoup de gens en subissent des conséquences. Donc, restez branchés sur ce cours parce que nous aborderons tout cela en détail. Alors, commençons par le chapitre rupture, critères de rupture. Donc, voici le plan. On va dans cette vidéo mettre en place des rappels et définitions dans le début de chapitre. Alors, regardons sur quelques photos des exemples de rupture. Vous avez à droite, vous avez un exemple de glissement de terrain. En fait, c'est un glissement de terrain massif qui a été tellement important qu'il a réussi à couper les 7 voies de circulation importantes. Également, voici un autre exemple de glissement de terrain qui est moins imposant, mais tout de même, l'avantage de cette deuxième photo, c'est que nous arrivons à bien visualiser la ligne de rupture que nous voyons un peu à l'arrière. Donc, on comprend que tout le sol qui était situé au-dessus de cette surface de rupture a réussi à glisser. On va pouvoir dire du coup que pour un glissement de terrain, eh bien, on pourra visualiser et identifier une surface de glissement, qui est la surface de rupture, surface de glissement ou surface de rupture. Du coup, sur laquelle le sol a été cisaillé, a été déchiqueté. Du coup, a connu sa rupture. Donc, voici un autre exemple de rupture. Avec cette fois-ci un défaut de stabilité de pente beaucoup moins imposant, et vous avez ici l'exemple d'une surface de glissement, qui est aussi la surface de rupture. Donc voici un exemple ensuite d'enfondrement. Donc c'est un exemple de rupture aussi. En fait, cette photo a été prise au Japon, et l'enfondrement, il est extrêmement impressionnant, puisque toute la route devant vous là a été ses inconnus. Un enfondrement sur toute sa largeur, et on peut voir des réseaux qui ont été sectionnés au passage. Vous avez du coup ici un problème, des faux problèmes de rupture. Passons à la tour de Pise que vous connaissez tous. Et là, le problème est différent. En fait, c'est un problème de tassement de fondation. Si la tour est inclinée, c'est parce qu'une partie de ses fondations s'est plus tassée. En tout cas, le sol qui est dessous s'est tassé beaucoup plus d'ailleurs. Et du coup, nous avons eu un exemple impressionnant de tassement différentiel sur une structure. Pour comprendre ce qui se passe à une fondation, voici une photo, celle de droite, qui a été prise au laboratoire. Le noir foncé que vous voyez symbolise une fondation. Et sur cette fondation, il y a un seul modèle de sol qui a été disposé de ce modèle de sol, a été quadrillé. Et vous avez du coup ces quadrillages qui sont dans certaines zones de forme et effectivement comme vous le voyez. Aussi la fondation s'est enfoncée dans le sol. Et dans cette descente, eh bien, le sol s'est retrouvé ses formes
et en suivant la zone des quadrillages déformés, et on suivra également la zone des quadrillages non déformés, on peut voir qu'il existe une limite, il existe une ligne donc d'un côté des grains, non pas bouger de l'autre. Il y a eu des mouvements, cette ligne qui vient d'apparaître, c'est du coup une surface de glissement. Et dans ces zones, on va voir un problème par problème de rupture. Donc, avant de passer à la suite, nous pouvons dès à présent dire que la conception des différents ouvrages, que seront les fondations, les talus, les soutènements, mais bien d'autres également, et bien cette conception est influencée car la résistance au cisaillement des terrains, effectivement dans le cas d'un glissement de terrain, c'est bien sûr cette coupure de glissement que les choses vont se faire. Et dans le cas d'une fondation, c'est bien le long des lignes. Qui sont sur l'image de droite. Que nous avons un problème de cisaillement des sols, donc la conception qu'on va mener devra conduire à éviter les ruptures où les déformations sont trop importantes dans les massifs de sol. Et puis il va être important donc de connaître la résistance ultime des terrains dans l'hypothèse de prévoir du coup leur probable rupture.